sont juste derrière moi. C'est la première vidéo de produits terminés que je filme, car soit j'oublie complètement et je les jette, soit en fait ça me prend trop de temps parce que j'ai l'impression que je termine mes produits pas très vite par rapport à d'autres personnes. Par exemple, il y a deux personnes de YouTube parce que j'aime énormément, Charlotte ASMR et Douce Maman ASMR, qui je crois maintenant s'appelle peut-être juste Douce ASMR. Elles en font très souvent et je sais pas comment elles font pour terminer leurs produits aussi vite. Moi ça me prend des mois, mais bref. Je vais vous présenter un petit peu mes produits. Il y a pas mal de produits touche, cheveux, un peu de maquillage et voilà. On commence tout de suite. Alors voilà une partie de mes produits terminés. On peut commencer par cette mousse de douche. C'est une mousse de douche de chez Rituals que j'avais eu dans un coffret pour Noël 2024, il y a un an. C'est une de mes odeurs préférées de chez Rituals. Ça sent vraiment bon, c'est Ritual of Ayurveda. C'est donc une foaming shower gel Indian Rose and Sweet Almond Oil, rose indienne et douce huile d'amande, j'imagine que c'est ça. Voilà, donc ça coûte assez cher ce produit, je crois qu'il est à 10€ chez Rituals. Donc je l'achète de temps en temps, mais je l'utilise jamais comme produit principal pour ma douche. Enfin, je l'utilise pas tous les jours, j'utilise tous les 2-3 jours, c'est un peu le gel douche plaisir quoi, sinon j'en ai un plus basique. Mais j'adore cette sensation en fait, quand vous pressez, ça sort comme un gel douche et petit à petit ça se transforme en mousse. C'est super agréable, j'adore, je l'ai déjà eu, c'était la deuxième fois que je l'avais. Et là j'ai acheté la senteur, enfin j'ai eu pour Noël la senteur vanille qui sont aussi extrêmement bons. Voilà, c'est un petit peu le produit luxe de ma salle de bain entre gros guillemets. Mais le petit bémol, je trouve que ça sent super bon au moment où on la met, mais je trouve qu'après ça ne reste pas trop sur la peau, on le sent pas, l'odeur ne reste pas, je trouve. Mais bon, c'est quand même souvent comme ça pour les gels douche. Voilà, et franchement ça dure assez longtemps, et en fait le fait que ça se transforme en mousse, pas besoin d'en prendre trop. Voilà, donc est-ce que je rachèterai? Oui, pas forcément cette odeur, j'aimerais bien en essayer d'autres, mais c'est sûr que je la rachèterai. Ensuite on a un shampoing. Alors c'est un shampoing L'Oréal, donc pas très bon pour, voilà, on sait très bien que c'est pas très bon pour le cheveu, c'est pas de la bonne qualité de shampoing entre guillemets, c'est plein de produits chimiques. Mais il est efficace, je le trouve vraiment chouette. J'ai quand même essayé pas mal de shampoings dans ma vie. Je change presque à chaque fois de shampoing, j'achète très rarement le même à la suite. Mais celui-là, dans tous les shampoings que j'ai essayé, c'est un de mes préférés. C'est le Glycolic Gloss. Je crois qu'il m'a coûté 4 ou 5€. Et l'odeur déjà est super chouette. J'adore. Ah, j'ai envie de le racheter quand je sens. J'adore cette odeur. Ils font aussi l'après-shampoing de la même gamme. Voilà. Donc je trouve qu'il laisse vraiment le cheveu soyeux. Il laisse une bonne odeur. Il nettoie bien. On n'a pas le cheveu gras après. J'avais pas les cheveux qui regraissaient très vite. Je trouve que les shampoings qui me font regresser les cheveux le plus vite, c'est les shampoings pour cheveux gras, bizarrement. Voilà, normalement les shampoings Glycolic Gloss, ils sont, enfin, leur marketing c'est de, voilà, lâcher les cheveux bien secs, mais c'est de laisser le cheveu comme si on avait fait un effet gloss dessus. Enfin, je suis pas du tout une spécialiste des trucs de produits de cheveux, mais je l'aime beaucoup. Je pense que je le rachèterai parce que j'ai du mal à passer à des choses plus naturelles pour les cheveux.
j'ai été influencée par Instagram, TikTok, tout ça. Il m'a coûté, je crois, je l'avais eu chez TK Maxx en Allemagne il y a 6 ou 7 mois. J'avais dû le payer 12 euros, donc ça va, ça restait abordable. Mais c'est un petit format, je crois qu'il n'y a que 30 millilitres, ce qui n'est pas énorme, je trouve, pour un sérum. Je le recommande pas, voilà. J'ai pas trouvé qu'il avait un effet. Après, il est agréable à mettre, honnêtement. Enfin, voilà, c'est un geste que j'aimais bien avoir le matin, mais j'ai vu aucun changement sur ma peau, vraiment aucun. Donc je peux pas vraiment vous le recommander. Je l'ai fini parce que voilà, faut finir ses produits. Mais j'ai ni d'effet négatif ni d'effet vraiment positif. Je me dis que j'essaierai peut-être un autre sérum de cette marque parce qu'il y a souvent des promos chez TK Maxx. J'aimerais bien aussi essayer leur crème pour les yeux, pour le contour des yeux qui apparemment est super. Ça, j'aimerais bien l'essayer. Donc voilà, dans quelques mois peut-être que je m'achèterai ça. Mais je vous le recommande pas, franchement. Le meilleur sérum que j'ai testé dans ma vie, j'en ai pas testé énormément, mais c'était un sérum Herborian que une de mes petites sœurs avait acheté, qu'elle avait pas du tout aimé. Elle me l'avait donné alors que ça valait 50 euros, que je l'aurais jamais acheté par moi-même. Mais c'était incroyable, c'était un sérum Red Pepper, un truc un peu genre piment rouge ou poivre rouge, je sais plus. Mais c'était incroyable, il y avait un effet instantanément lumineux sur la peau. En plus c'était un assez grand format, il faisait quand même au moins 50 millilitres. Mais il coûte trop cher en fait, je le rachète pas parce qu'il coûte trop cher. Mais si vous avez le budget, il est merveilleux. De toute façon les produits Herborian en général sont très efficaces. Mais je crois que au niveau de la composition ils sont pas si bien que ça. Mais ils sont efficaces, honnêtement, ils sont toujours... tout ce que j'essaye, tout ce que j'ai essayé de chez eux a toujours été super, donc voilà. Ensuite on a ce masque. Alors j'ai un peu triché, il m'en reste pour un shampoing. Il m'en reste un tout petit fond, mais ça, pardon, c'est un de mes produits préférés, donc je voulais absolument vous le montrer. Alors je l'ai eu il y a presque un an je pense. C'est un masque au 1001 usages, 11% concentré nourrissant à l'huile fine de coco pour des cheveux 2 fois plus brillants. C'est pour les cheveux fins et secs. Le meilleur masque pour les cheveux que j'ai testé dans ma vie. Est-ce que j'exagère un peu peut-être? Mais encore une fois en fait j'en ai pas testé beaucoup, donc j'ai peut-être pas non plus beaucoup de comparaisons, de comparatifs, mais l'odeur est juste merveilleuse, et puis elle tient sur les cheveux. Le lendemain on me dit ah, t'as les cheveux qui sont bons, voilà. Et voilà, pour les problématiques de cheveux fins et secs, je le trouve super. Moi je l'utilisais un peu comme un après-shampoing sur cheveux mouillés. J'appliquais pendant 5 minutes sur mes longueurs et c'est vrai qu'honnêtement ça les rendait vraiment plus brillants sur le cou. Alors ce masque enrichi en huile fine de coco, reconnu pour sa légèreté, nourrit vos cheveux sans les alourdir. Vos longueurs sont ultra fluides et 2 fois plus brillantes, d'une douceur infinie. Donc soit on peut l'utiliser avant shampoing, le laisser poser 5 minutes ou même toute la nuit, ça je l'ai jamais fait mais j'aimerais bien. Ou bien sous la douche après shampoing, 2 à 3 minutes comme un après shampoing. Ou même en soin sans rinçage, juste mettre sur les pointes. Donc on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Encore une fois voilà, c'est L'Oréal, donc on sait très bien que la composition elle est pas terrible, je l'ai pas scanné. Mais bon, il y a du caramel à l'intérieur, ok. Bon voilà, on va pas se mentir, on sait tous très bien qu'on se contamine à utiliser des trucs comme ça, mais il fonctionne et il est très efficace. Il coûte 5 ou 6 euros je crois, en tout cas en France. J'avais dû le payer 5 euros et je l'adore. Je pense le racheter bientôt parce que je le trouve vraiment efficace.
reste sur la thématique des cheveux. J'ai ce 1, 2, 3. J'ai ce shampoing sec de chez DM. Donc DM c'est droguerie marque, c'est les... Je crois pas qu'on en a en France, en tout cas pas en Bretagne. Mais c'est les drogueries en fait, on achète tous les produits de ménage, de beauté, de maquillage. Tout est là, il y a même de la nourriture, tout ce qui est shampoing, gel douche, produits pour le corps. On trouve tout là-bas, c'est génial, j'y vais assez souvent. Et j'avais envie d'essayer un nouvel après-shampoing parce que ceux de chez Baptiste ils sont chers. Ils sont toujours au moins 5 euros. Donc j'avais essayé celui-là, Drogen Shampoo, donc shampoing sec, Mid Orientalisch Blumigem Duft avec un parfum de fleurs orientales, je pense. Ça doit vouloir dire ça. J'ai pas trop aimé, je trouve pas qu'il ait eu vraiment un effet. Ah, il en reste un peu, peut-être qu'il me reste un jour. Je trouve pas l'odeur si agréable, je trouve pas qu'il ait eu un effet incroyable. Je le rachèterai pas, honnêtement, les shampoings secs. Je sais que c'est mauvais pour les cheveux, je sais qu'il faut pas en abuser, j'en mets très rarement. Je dirais peut-être une fois par semaine de temps en temps pour rafraîchir un peu le 3e jour après le shampoing, mais je préfère mettre un peu plus cher et que ça soit efficace plutôt que gâcher pour rien en fait, parce que celui-là je crois qu'il coûte 2 euros, mais je préfère mettre 4-5 euros et au moins que ça soit, que je sache que ça va marcher. Voilà, donc si vous avez un DM par chez vous, je ne recommande pas, mais je pense pas qu'en France il y en ait beaucoup. Dites-moi si vous en avez, si vous êtes dans l'est de la France peut-être, parce que je sais qu'il y en a en Tchéquie, il y en a en Hongrie, il y en a en Allemagne, en Autriche. Je pense que c'est plus un truc d'Europe centrale et Europe de l'Est. Mais voilà, et si vous avez déjà testé aussi ceux de chez Action, j'en ai vu chez Action, dites-moi ce que ça vaut. On passe à un produit extrêmement basique, c'est un gel douche de chez Lidl. Voilà, donc je vous disais, j'alterne entre un gel douche basique et mon gel douche un peu chic, enfin chic, on se comprend. Donc c'est très basique, c'est cocoa butter, beurre de cacao j'imagine, cocoa butter. Ils sont super bons, je l'aime beaucoup. Il coûte 1 euro, donc celui-là je vous le recommande si vous faites vos courses chez Lidl. Il est pas cher, ils sont bons, ils lavent bien. Voilà, il a un packaging normal, ça attire pas forcément l'œil, mais c'est un gel douche qui fait totalement ce qu'on lui demande et je le rachèterai très prochainement chez Lidl. Voilà. Un autre produit cheveux, c'est encore une fois L'Oréal. Je crois que j'ai beaucoup utilisé L'Oréal l'année dernière. L'Oréal Elvital, donc ça doit être une gamme, je sais pas si ça c'était L'Oréal Elseve, mon shampoing. Et ça, L'Oréal Elseve, je sais pas ce que ça veut dire, les différentes catégories. Elvital, Elseve, c'est peut-être des gammes plus ou moins chères, je sais pas. Mais je l'avais chez Lidl en solde il y a 7 mois à peu près en Allemagne. J'avais dû le payer, je crois qu'à la Bisley 8 euros, j'avais dû le payer 5 euros. C'est le Bond Repair, je suis plus longue, donc je plonge après shampoing. C'est pour les cheveux abîmés avec Zitronensäure, je sais pas ce que ça veut dire, Zitronensäure, peut-être extrait de citron. Repariert alle Arten von Haarschäden, répare toutes les sortes de cheveux, enfin tous les types de cheveux abîmés. Et ils sont bons. Mais en fait je l'ai pas utilisé en combinaison avec le shampoing de la gamme, donc je pense que c'était pas très efficace. Voilà, je le recommande pas, je le trouve pas super. Encore j'avais essayé la gamme pour cheveux, en fait cette gamme là, elle existe aussi je crois chez Elvital en plus cher. Enfin du coup c'est aussi glycolique mais plus cher et j'avais le shampoing, l'après-shampoing et l'espèce de gloss que j'ai toujours. Et ça j'avais bien aimé, cette gamme là je l'avais bien aimé. Celle-là je pense que j'aurais dû l'utiliser en combinaison avec le shampoing, je la rachèterai pas. Je l'ai pas trouvé efficace, je l'ai pas trouvé très agréable. Ça m'a pas réparé le cheveu. Voilà, je l'ai
essayer si vous l'aimez. Personnellement, je ne l'aime pas. Voilà. Ensuite, on a cette crème. Alors, c'est la crème Embryolisse, rose lumière, rose glow. On en a, enfin, en tout cas, je les ai beaucoup vus sur les réseaux il y a un an. Cette gamme, ils font aussi une crème rétinol qui a fait pas mal parler d'elle. Et cette petite crème, donc c'est un soin blush de peau crème visage défatigante. Elle existe aussi en couleur pêche. Et je vais vous montrer, il en reste peut-être un peu là. Donc c'est une couleur rose comme ça. Mais quand on l'applique, quand on l'étale, ça reste pas rose quoi. Elle a dû me coûter, je sais pas, entre 10 et 15 euros, honnêtement, je sais plus. J'avais trop envie de l'essayer parce que je suis une grande fan de la crème rose de chez Herborian qui coûte au moins 35 euros. Et du coup, j'avais envie d'essayer un peu une alternative. En plus, c'est français, c'est bon pour la peau. Enfin, ils sont bien notés sur Yuka, tout ça. Alors, ça dit, cette crème s'applique comme un soin hydratant sur tout le visage, y compris le contour des yeux pour une bonne mine rosée immédiatement. Voilà. Très honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup aimé. Elles sont bon. Honnêtement, elles sont bon. Elles sont vraiment bon la rose. Là, on peut pas se mentir, elles sont très bon. Mais j'ai pas non plus vu un effet que je la mette ou que je la mette pas. Je pense que ça changeait pas grand chose. Franchement, ça fait presque un an que je l'aime, a quand même duré très longtemps. Je l'utilisais presque tous les jours. Ah bah ça se périme au bout de 6 mois. Bon, ça ne m'a pas donné de bouton. J'aime bien le packaging, j'aime bien cet effet un peu métallisé. Mais je la rachèterai pas parce que je trouve pas qu'elle ait eu un effet incroyable. Par contre, de cette marque, là je l'ai pas avec moi, mais j'ai l'eau florale en fait. C'est un spray avec plusieurs types de plantes, enfin de fleurs à l'intérieur, que je me pite sur le visage le matin. Elles sentent divinement bon. Ça réveille vraiment, c'est agréable. C'est mon petit geste incontournable. Et ça, je sais que je la rachèterai encore assez longtemps. Enfin, je pense, parce qu'elle coûte en plus seulement 10 ou 12 euros. Ce qui n'est pas extrêmement cher parce que, pareil, je l'ai depuis presque un an et il me reste un tiers du paquet du produit. Je l'utilise tous les matins. C'est aussi pour ça que je n'ai pas mes produits très vite. En fait, j'essaie toujours un peu de les économiser, je pense. Donc voilà, mais ouais, le produit cette brume là, elle est incroyable et ça, je vous la recommande à 100%. Et je pense que la prochaine fois, j'aimerais bien essayer leur crème au rétinol, la crème bleue au rétinol là, parce que ça a l'air d'être un peu leur produit phare. Mais sinon, je trouve que c'est une marque sympa. Je crois que les dermatologues la recommandent et elle est agréable. Elle est chouette, mais celle-là, bon, voilà. Après, je pense que j'étais habituée à la Herborian qui est incroyable et du coup, j'ai pas été transcendée, quoi. Ensuite, j'ai un petit produit, donc comme ça fait un peu bizarre de vous la montrer. C'était une boule de pain de chez Lush et c'était la Sugar Plum Fairy Bath Bomb. Envie d'un bain spectaculaire, plongez-y cette sphère effervescente et elle déploiera ses couleurs et parfums. C'est de la bombe de bain. Ils sont forts pour les petites accroches comme ça chez Lush. Lush, c'est vraiment mon magasin, le magasin de pas de mon adolescence, mais de mes 17, 18, 19 ans. Quand je suis arrivée à la fac, il y avait un Lush à Rennes. J'avais un petit peu de sous. Enfin, j'avais un petit peu de sous, pas tant que ça, mais disons que j'avais un peu plus de sous que quand j'avais 15-16 ans. Et du coup, tous les mois, je m'achetais un petit produit. Et bon, depuis, ça fait quelques années que j'y vais plus parce que je trouve que c'est vraiment hors de prix. Mais pendant les soldes, parfois, je m'achète un ou deux produits. Et là, j'ai profité des soldes après Noël pour m'acheter 2 bombes de bain. Celle-là, c'était donc Sugar Plum. Plum, je sais plus ce que ça veut dire. Enfin, je visualisais le fruit qui ressemble un peu à du raisin. Comment ça s'appelle? Enfin, pas du raisin. Je sais plus. Je vois, j'ai l'image, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave. Ça sentait trop bon. Et en général, celles de Lush, je les utilise en
chacune 4 €. Hors solde, elles étaient à 8 €, ce qui est hors de prix. Enfin, une pompe de bain à 8 €, on est où? Mais du coup, j'en profite quand c'est les soldes pour me faire un petit plaisir. Et voilà, j'en ai pris 2. Je vous le recommande parce que on peut pas, voilà, on peut pas compétiter, comment dire, on peut pas être en compétition, on peut pas concurrencer les boules de pain Lush. Et alors, la texture, l'odeur, la couleur est quand même incroyable. Voilà, donc je vous le recommande, enfin je vous les recommande si vous avez les moyens, ou attendez les soldes pour vous faire plaisir, mais voilà, c'est des produits vraiment agréables à utiliser. Il nous reste 3 produits. Alors celui-là, c'est un produit que j'achète tout le temps, une fois par mois, depuis presque plus d'1 an maintenant. C'est le crayon à sourcils Essence Micro Precise Eyebrow Pencil Waterproof avec une pointe de 1,5 mm. Voilà, donc c'est très très fin. Donc là il est terminé. J'adore ce produit à sourcils, il dessine bien le sourcil et c'est rare. En fait, j'ai du mal à trouver des pinceaux, enfin des crayons sourcils à mat teinte parce que je suis blonde, enfin là je fonce pas mal l'hiver, mais j'ai quand même le sourcil un peu plus foncé. Enfin, mon sourcil il est vraiment la couleur de ma racine, donc il est quand même assez foncé, mais il a un peu des reflets blonds. Donc si j'en prends un qui est trop marron, ça le fait pas parce que ça ressort trop marron. Mais si je prends les crayons pour blonde, c'est trop blond. Et là c'est chez Essence, c'est une des seules marques où je trouve mon bonheur. Donc voilà, c'est la teinte de Light Brown, donc marron clair. Il coûte 1,50 € je crois. Il est super, voilà, il est super. Le seul gros problème, c'est que il y a seulement 5, non pas 5 grammes, 0,05 grammes. C'est rien, il n'y a rien dans ce crayon. Donc en fait, même en l'utilisant vraiment très peu, en un mois, max, parfois même 2-3 semaines, il est fini quoi. Mais je sais pas, peut-être que c'est comme ça pour tous les crayons sourcils. Je me souviens que chez Sephora j'en avais acheté un, que c'était pareil, il m'avait vraiment duré un mois quoi, alors qu'il avait coûté 15 €. Donc bon, je me dis pour le prix c'est pas grave qu'il dure pas hyper longtemps, mais en même temps c'est un peu pénible de devoir tout le temps aller le racheter. Mais en tout cas il est bien, la pointe est facile à utiliser pour dessiner le sourcil et remplir un petit peu. Donc voilà. Et puis Essence, ce qui est bien c'est que c'est pas, enfin c'est souvent fait en Europe quand même. Là par exemple c'est fait en Pologne. Donc voilà, c'est une bonne marque, j'aime beaucoup Essence. Avant-dernier produit, c'est mon démaquillant préféré qui coûte 1,50 € je crois. Donc Parfum Fry sans parfum, c'est un démaquillant pour les yeux, sans huile, avec de l'aloe vera. Voilà. Donc je l'utilise le soir. En fait, d'abord je vais dans la douche et je me nettoie le visage avec mon gel CeraVe, je sais pas comment on dit. Et après j'ai du noir partout et je finis de me démaquiller les yeux avec. Et il est bien, il démaquille vraiment bien. Il y a 100 ml. J'aimerais bien qu'il le fasse en grand format, mais les démaquillants pour les yeux en général c'est qu'en petit format. Mais voilà, il me dure en général 6 semaines à peu près. Pareil, ça et ça, c'est vraiment mes 2 incontournables. Si je vais chez DM, je suis sûre de les acheter quasiment. J'essaie d'avoir toujours une petite réserve. Mais je le trouve super. Et pour le prix, il est top. Et il mérite pas les yeux, il pique pas. Parce que souvent, les démaquillants pour les yeux, ils piquent. Mais celui-là, il n'y a pas d'huile dedans. Et c'est pas biphasé. Biphasé, moi, ça m'arrache l'œil. Donc voilà, super, vraiment il est super. Ah, j'avais oublié ce produit. On va passer très vite dessus, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un shampoing DM à la kératine, sans silicone. Voilà, une formule pour prendre soin du cheveu avec de la kératine et des peptides. Pour les cheveux Structure Geschädigt de Sahar. Donc là les cheveux dont la structure est endommagée, je pense que ça veut dire ça. Stärkt die Haarstruktur und reduziert Haarbruch für gesund glänzendes Haar. Donc ça renforce la structure des cheveux et ça réduit la chute des cheveux pour des cheveux sains et brillants.
l'essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Donc pour un volume, méga volume mascara super noir. Voilà, suitable for contact lenses wearers, c'est dur à prononcer. Ophtalmol, comment ça se dit? Ophthalmologically approved. C'est impossible à dire en anglais. Bon, tolérance approuvée par des ophtalmologues, voilà. Je trouve qu'il fait un bon volume et il coûte 2€ à peine, peut-être un 50. Oula, oh non, j'en mets partout. Zut, je vais pas avoir ma caution si je fais des crasses comme ça dans l'appartement. Donc grosse brosse comme ça, assez longue à picot. J'ai essayé pas mal de mascara. J'ai quel âge? 25 ans, 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans que je me maquille. J'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé ceux à 25€ de chez Too Faced. J'ai essayé ceux à 10€ de chez Maybelline. C'est ceux que je préfère d'ailleurs. Les Maybelline, ils sont cool. Et bah maintenant, je suis passée à ceux à 2€ de Essence. Et bah je les trouve bien. Le problème que j'ai de toute façon, c'est que j'ai un long cil. Mais j'ai un cil qui est plat en fait. J'ai beaucoup de mal à avoir le cil recourbé. À part quand je vais chez l'esthéticienne qui me fait un recourbement de cils là, mais ça coûte cher et ça fait. Je pense que ça abîme un peu mine de rien le cil. Donc voilà, j'ai accepté d'avoir le cil un peu plat et j'achète celui-là à 2€ qui fait plus ou moins le même taf que ceux à 10 ou 25€. Il est bien, il est vraiment bien. J'en ai pas essayé beaucoup de chez Essence, j'ai dû en essayer 2 autres, mais celui-là c'est vraiment le meilleur je trouve. Voilà, donc c'est le I Love Extreme Crazy Volume et il a tendance à faire un peu débatté. En fait, il y a des jours, je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, j'ai des bons jours de cils où parfois je le mets et je me dis waouh, aujourd'hui ça marche trop bien mes cils, c'est trop cool, ça se met bien et tout. Et il y a des jours où je commence à le mettre, ça fait des pâtés, j'ai des cils qui partent et la journée commence très mal dans ces cas-là. Mais voilà, si vous cherchez des mascaras pas chers, Essence, c'est super. Je crois que c'est vendu chez Auchan en France, je suis pas trop sûre, j'ai jamais vu ça en France, mais c'est aussi parce que j'habite